L'émission à découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte. Bonjour à tous, vous êtes sur Icône Radio. Nous sommes le vendredi 12 septembre. Il est exactement pas loin de midi d'ailleurs aujourd'hui. En tous les cas, dans l'émission à découvert aujourd'hui sur Icône Radio, nous avons décidé de vous faire découvrir un club philatélique. C'est le club philatélique de Sens et je suis avec son président ici sur le plateau. Il s'appelle Thierry Dutot. Vous êtes président du club philatélique de Sens depuis février 2025. Vous êtes jeune président. Bonjour Thierry. Jeune président, mais avec une expérience, puisque j'étais précédemment trésorier du club depuis 2019. Très bien, c'était une boutade, bien évidemment. Voilà. Il date de quand ce club de philatélique sénanais ? Le club a été créé donc à Sens en 1939. Et il a fêté ses 80 ans en 2019 avec une grande manifestation dans la salle des fêtes de Sens. Et c'est l'un des arguments qui m'a fait rejoindre le club, puisque je cherchais un club dynamique, qui avait des activités. Et quand j'ai regardé sur Internet, donc j'ai vu que le club de Sens avait un site déjà à l'époque en 2019 et qu'il organisait des manifestations importantes. Donc je dis, ça m'intéresse. Les portes ouvertes de l'association du club philatélique, c'est le 13 septembre, c'est-à-dire là, demain, puisque nous sommes le 12 aujourd'hui, c'est au 5 rue Rigaud, à partir de 14h30. Qu'est-ce qui va se passer demain sur ces portes ouvertes, Thierry ? Et là, on a décidé d'ouvrir ces échanges à l'extérieur, c'est-à-dire que toute personne qui a une collection, qui souhaite échanger, donc il pourra échanger avec les adhérents du club, mais également d'autres personnes de l'extérieur. Donc on intervient là donc une semaine après la fête des associations. C'était un peu notre volonté pour les contacts qu'on en a eu la semaine dernière lors de la fête des associations. On leur dit venez nous rencontrer la semaine prochaine dans nos locaux. Vous verrez ce que c'est qu'un club, ce qu'on y fait, comment on échange et sa convivialité. Et on a déjà d'ores et d'avant, je sais qu'il y aura 3 collectionneurs de Moret-sur-Loing qui viendront à ces portes ouvertes. Oui, c'est un bon moyen, effectivement, de faire venir les gens, de créer de nouveaux adhérents du club, parce qu'il y en a besoin, comme dans toutes les associations. J'imagine qu'il faut renouveler les adhérents. Voilà, tout à fait. Donc nous, on a eu la chance, en fait, on a eu un effet Covid positif, puisqu'on était une quarantaine entre 2015 et 2020. Et après le Covid, les gens se sont replongés dans leur collection et ils ont souhaité renouer les contacts, puisque avec les effets de l'isolement, et on a eu une vague d'adhésion sur 2021-2022. Et on est maintenant entre 50 60 chaque année. Donc c'était une belle opération. Les portes ouvertes, on le rappelle, c'est demain le 13 septembre à partir de 14h30 au 5 rue Rigaud. Mais il y a aussi un rendez-vous mensuel. Ça sera le 5 octobre avec une grande pizza party, mais après l'événement et uniquement sur réservation. Qu'est-ce qui va se passer à ce rendez-vous mensuel ? Donc on a chaque mois, chaque premier dimanche de chaque mois, on a une réunion entre adhérents où on fait des échanges sur une première partie de la journée, de la matinée. Et ensuite, on a une information sur nos activités passées et préparation des activités à venir, puisque toutes ces manifestations nécessitent des bénévoles qui s'investissent. Donc c'est là où on se répartit un peu les charges de travail, les tâches. Et ensuite, on a une conférence faite soit par un adhérent, soit par une personne extérieure. Et là, ce qui est original le 5 octobre, c'est qu'on a initié déjà depuis 1 an des échanges avec le club de Troyes, c'est-à-dire qu'une fois par an, ils nous reçoivent et nous, on les reçoit. Donc, on était au mois de mars chez eux. Là, au mois d'octobre, ils viennent chez nous. Et on a associé aussi, donc, puisque ça a bien marché, puisqu'on va être à la troisième série d'échanges avec Troyes, on a associé Auxerre et on associe également le club de Moret-sur-Loing. Donc on aura 3 clubs avec des adhérents de chacun de ces clubs pour faire des échanges. Et ensuite, comme on aura pas mal de monde a priori, parce que rien que quand il y a les adhérents du club, on est un peu plus de 20, entre 20 et 30 en général. Donc on a fait venir un conférencier qui viendra de Paris. Donc c'est un historien de la Poste
qui est au musée de la Poste et qui nous fera une conférence sur la Poste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, ça risque d'être très, très intéressant. Voilà, donc c'est Sébastien Richesse qui est docteur en histoire contemporaine qui viendra faire cette présentation de 10h30 à midi. Toujours pareil, au 5 rue Rigaud 5 rue Rigaud, voilà, et la conférence sera ouverte à tous. Très bien. Et puis, on ne peut pas évidemment citer la bourse de toutes les collections. C'est le 19 octobre sous le marché couvert. Voilà, donc on a une bourse annuelle aussi. Donc on en est maintenant à notre 6e, je crois. Donc ça sera sous le marché couvert de 9h à 17h. Et on a déjà, c'est ouvert, il y aura des stands de négociants, des stands des adhérents. Donc on a déjà 26 stands, donc répartis en gros en moitié-moitié entre des négociants et des adhérents du club. C'est sous le marché couvert, ça sera en bas puisqu'il n'y aura pas le marché. Et ça attire du monde. On a pas mal de visites. En général, on est entre 200 et 300 visites. Eh oui. Alors, comment ça se passe justement, ces bourses, c'est des échanges. Alors, il y a des échanges humains, évidemment, mais au niveau du timbre ou de la monnaie ou des cartes postales, c'est quoi? C'est du troc? Comment ça fonctionne? Parce que c'est un marché de niche, quand même. Voilà. Au sein du club, on s'arrange pour faire des échanges, puisqu'on a chacun nos mancolistes, on a nos doubles, donc on a des échanges. En général, il n'y a pas ou peu d'échanges financiers. Il y a juste quand la balance, il y a un écart important entre les deux, il y a une compensation. Par contre, quand c'est une bourse comme sur le marché couvert, là, c'est financier, puisque des gens vendent leur double ou leur collection. Ça veut dire que c'est un business, le timbre? Ah bah, ça fait partie, le timbre, la carte postale, les monnaies, tout à fait. Il y a des ventes sur offre. Enfin, après, pour des produits de valeur, il y a des négociants parisiens qui organisent des ventes sur offre, donc sur plusieurs par an. Ça, vous en faites partie de ces gens qui, très justement, gèrent cette partie-là, qui travaillaient, en tous les cas, sur les bourses, sur les échanges, sur les achats, ventes? Nous, pour enrichir nos collections, donc on fait des achats, et quand on a des pièces rares, on ne peut les trouver en général que sur des ventes sur offre, où là, il y a des prix qui peuvent atteindre des sommes assez importantes. Et le club philatélique de Sens, c'est, vous l'avez entendu, des collectionneurs de timbres, de monnaies, de cartes postales. Mais c'est pas que ça. C'est aussi des gens, des adhérents qui transmettent aux plus anciens, mais qui transmettent aussi aux plus jeunes. Et cette partie-là est très intéressante parce que vous intervenez dans les écoles. Pour y faire quoi? Et comment vous y rentrez dans ces écoles? Donc, le club de Sens est un club qui est affilié à la Fédération française des associations philatéliques. Donc, c'est une fédération qui regroupe 600 clubs à travers la France, dont 2 dans Lyon, donc Auxerre et Sens. Et cette fédération, elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale pour aller dans les écoles comme activité culturelle. Donc ça nous permet d'ouvrir les portes et de justifier de notre action dans les écoles. Mais vous avez donc des projets, vous n'y allez pas comme ça juste pour parler de timbre, si je puis dire, ou de carte postale. Vous avez un vrai projet pédagogique, vous arrivez avec quelque chose de clé en main pour des classes de primaire. Voilà, c'est-à-dire que classe primaire, on a fait une fois un collège aussi. En général, on s'associe à un projet pédagogique de l'enseignant. C'est-à-dire que toutes nos interventions, que ce soit nos expositions ou nos interventions dans les écoles, on essaye de les coupler à des manifestations locales ou à un projet pédagogique pour justement étoffer une offre d'exposition ou une offre pédagogique. Donc dans les cadres pédagogiques, ça peut être un projet épistolaire, c'est-à-dire que l'enseignant souhaite faire rédiger une lettre à ses élèves et nous, on intervient pour créer un timbre qui serait à associer à la lettre. C'est-à-dire que l'enfant écrit une lettre ou une carte postale et poste sa lettre avec son timbre. Un timbre qu'il a dessiné. Voilà, que la classe a dessiné. Donc en général, c'est une œuvre collective. Et ces travaux sont faits en général en association avec la mairie qui est aussi intéressée et qui achète un certain nombre de timbres pour diffuser son courrier. Donc on part d'abord d'un monument, on part d'abord d'un lieu historique dans cette commune. Sur les timbres, en général, c'est sur le projet, donc quand c'est épistolaire ou autre, le projet c'est de faire connaître le patrimoine local aux enfants aussi. C'est-à-dire qu'on peut intervenir, l'enseignant parcourt la commune
avec les élèves et choisit les illustrations, les monuments qui serviront d'illustration au timbre. Alors un exemple, parce que moi je suis un enfant de Pont-sur-Yonne, c'est le pont de Pont-sur-Yonne quand vous êtes intervenu sur justement une école de Pont-sur-Yonne. Voilà, on est intervenu dans 2 classes, donc les 2 classes de CM2 de Pont-sur-Yonne. Donc on intervenait parce qu'on avait vu qu'il y avait eu la rénovation du pont. On s'est dit il peut y avoir un timbre associé à cette rénovation. Et comme il y avait 2 classes, donc ils ont regardé ce qu'il y avait comme patrimoine. Donc bien sûr, il y avait le pont qui était choisi d'office et ils ont choisi le deuxième monument qui était l'Aqueduc de la Vanne. Ah oui. Donc il y avait une classe qui avait travaillé sur l'Aqueduc et l'autre classe qui avait travaillé sur le pont. Très bien. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe avec le travail que les enfants ont fait ? Donc ils créent un timbre, mais ce n'est pas uniquement la création du timbre. C'est-à-dire qu'il y a dans le projet pédagogique, on a aussi une information, une formation des élèves à l'histoire postale, qui est donc une lettre, c'est la communication. Donc on rappelle l'histoire de la communication à travers les âges, depuis la préhistoire jusqu'à 1850, qui est la date d'arrivée du premier timbre. Et ensuite, on a une séance sur l'histoire du timbre. Donc ça leur donne un résumé de l'histoire et on le lit à la fresque historique qui est généralement associée dans la classe. Et ensuite, donc, ils créent leur illustration à partir du monument ou de l'objet qu'ils souhaitent dessiner. Et puis il y a une drôle d'histoire aussi, vous leur faites découvrir aussi des correspondances de courriers du XVIIIe siècle. Voilà, donc ça c'est un autre volet de nos actions dans l'école. C'est-à-dire qu'il y a une classe, la première année, ils avaient créé un timbre, enfin plusieurs timbres, et ensuite l'enseignante a dit tiens, ça peut être intéressant de vous associer à un enseignement un peu historique. Donc on a travaillé on leur a fourni des lettres entre 1750 et 1850, que les élèves devaient retranscrire, puisque c'est des lettres qui étaient écrites à la plume, avec pas forcément le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc il fallait qu'ils retrouvent le texte initial, qu'ils corrigent éventuellement les fautes d'orthographe, et ensuite qu'ils le mettent en français d'aujourd'hui. Et oui, parce que c'était du français, du vieux français. Voilà. Ça a dû être une découverte pour eux. Voilà, exactement. Et ils avaient aussi à faire, dans un second temps, un travail sur ce qu'était le contenu de la lettre. Donc sur ce contenu de la lettre, il y avait une lettre qui correspondait au travail des nourrices, un autre sur les flotteurs de bois. Donc ils ont fait une recherche sur justement qu'est-ce qu'étaient les nourrices, qu'est-ce qu'était le flottage du bois, à quoi ça servait. Ça, c'est incroyable parce que c'est une très bonne manière, enfin, à mon avis, une très bonne manière de faire de l'histoire, et de l'histoire concrète. Voilà, c'est de l'histoire, et puis ça les sensibilise à l'existence, à ce qui existait il y a quelques centaines d'années. Et comment ils communiquaient déjà à l'époque. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y avait pas les portables. Voilà. Le club philatélique de Sens, donc, qui va fêter ses 90 ans dans quelques années, 2029. Voilà. N'hésitez pas vraiment à aller sur le site internet www.cps.com. Je vous rappelle qu'il y a les portes ouvertes le 13 septembre, c'est-à-dire demain. Donc rendez-vous mensuel aussi le 5 octobre. Et puis la bourse toute collection le 19 octobre sous le marché couvert de Sens. Le dernier mot est pour vous. Donc sachez qu'en adhérant à un club, donc ça vous permet d'échanger avec d'autres, d'enrichir vos collections, mais également vos compétences, puisque à travers les connaissances des autres, la bibliothèque, puisqu'on a une bibliothèque aussi au local avec des ouvrages qui datent des années 30, donc qui n'existent plus dans le commerce, bien sûr, ouais. Avec des informations sur les timbres qui sont à leur disposition. Donc on fait aussi des achats groupés par rapport au matériel. Et puis, il y a toute la convivialité de rencontrer d'autres personnes. Et également, si vous souhaitez vous investir sur l'organisation de manifestations, c'est aussi un des volets, puisqu'on intervient dans les écoles. Donc, quand on intervient dans une école, pour faire le dessin, on accompagne l'enseignant. Il y a 3-4 adhérents qui sont dans la classe qui accompagnent l'enseignant pour guider les enfants, puisque les enfants font leur illustration sur un A3, et ça donc 42 cm sur 29. Et on a un timbre qui fait 2 cm sur 3.
Donc il faut... Ah oui, il faut se projeter, ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est de l'art plastique. Donc avec le timbre, enfin avec Philatelique, carte postale, on fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait de l'art plastique. Donc on peut s'intégrer à tout projet au niveau scolaire. Merci infiniment Thierry Dutot, président du club philatélique de Sens. N'hésitez pas à aller découvrir tout ce qu'il se passe sur leur site internet www.cps.com. Dessus, vous allez voir, il y a toutes les manifestations, il y a tout ce qu'ils ont fait avant, et puis évidemment, ce qui prône la pédagogie aussi en interne. Tout ça, c'est au 5 rue Rigaud à Sens. Merci infiniment Thierry Dutot d'être venu ici à la télé de Lyon et à Icône Radio pour nous parler un petit peu de tout ce que vous faites depuis 90 ans bientôt. Voilà, merci de nous avoir reçus, et puis tout le monde est bienvenu au sein de notre club. Eh ben, je crois que c'est bien compris. Merci à vous, vraiment. On se retrouve, nous, très bientôt pour une nouvelle émission à découvert. Vous êtes sur Icône Radio et on retourne en musique. Ciao, bye bye. Au revoir Thierry. L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconeradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte.